c'est reparti, c'est re. Tout le monde est là? Oui. Tout le monde est réveillé? Excusez-moi de vous réveiller. Alors, un truc qui est pas mal dans Regedit, c'est que vous avez la possibilité d'exporter une clé. Donc c'est le cas par exemple ici, je suis retourné dans la partie où on avait lancé automatiquement le bloc-notes à l'ouverture de session. Bah, si vous faites clic droit de souris sur une clé, prenez n'importe laquelle, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, et que vous faites exporter, ça va vous créer un fichier dont l'extension est un point reg, comme register. Donc par exemple, bah, je vais la mettre dans le document, je vais l'appeler Notepad. Et je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Attention. Si vous exportez une partie de votre registre et que vous créez un fichier .reg, si vous double-cliquez dessus, l'action qui sera faite par défaut sera, ça veut dire, ça va apporter des modifications à votre registre. Les fichiers .reg, ce sont des fichiers de mise à jour de registre automatique. Ça vous évite d'avoir à lancer Regedit en fait. Ça va le faire à votre place. C'est des fichiers extrêmement dangereux. Il faut que vous soyez sûr de ce que fait un .reg avant de le fusionner. Donc, je vous conseille toujours de faire modifier avant de faire fusionner. Donc, attention à la boulette, ne faites pas de double-clic sur un .reg. Surtout pas. Il faut d'abord faire clic droit de souris, modifier. Et là, ça vous ouvre le bloc-notes. Et dedans, vous allez savoir ce qu'il fait. Je retrouve ce qu'il y avait dedans. Hein. Je vais dans HK Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Run. Je retrouve ce qu'on avait fait ce matin. Et dedans, j'ai une valeur OneDrive avec le OneDrive.exe et j'ai la valeur Notepad avec le Notepad.exe. Donc il faut que vous fassiez très attention. Si Brigitte vous dit « j'ai reçu un mail avec un fichier » et que le fichier c'est un .reg, Artum. Peligroso. Be careful. Tu parles espagnol aussi? Si, hablo español también. ¿Qué tal? ¿Hablas español? Ah, c'est bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Je suis au brésilien, c'est pour ça. Ah, c'est do Brasil, c'est pas pareil là, attention. Bah oui, hé. Il joue. Mais t'es vilaine depuis cette année, du coup. Ah bah je me suis mis, il fallait bien suivre. Hein. Ça, je hablo pas très bueno espagnolo. Oh, t'as un niveau qui défend. Una cerveza fresca, por favor. Et voilà. Là, basta. Allez, casos. C'est des copains, ça. Hasta luego, c'est ce que ça veut Français, dire. je suis désolé. Ah, français, à ce moment-là, ouais, c'est français, c'est no hablo espagnol.
¿Entiendes? Sí, claro. Sí, muy bien. Claro que sí. Entonces, ¿andamos? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Vale? Nada. Muy bien. Vale. C'est ce que je vais dire. Hein. Je me dis quelle langue il va parler. Anglais, brésilien. Se ti piacere parlo italiano anche. Oh, Anche io. Oh là là. Allez, en italien. Non, arrête. Si. Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que si tu veux, je peux parler italien. Ok. Vas-y en italien, c'est bien. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, donc, les points règles. Attention, si j'ai double-clic le dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Éditeur de registre. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Tu m'étonnes que ça va apporter des modifications à mi appareil. Je comprends vachement bien l'italien. Ah, tu comprends bien l'italien, hein? C'est énorme. Ok, j'arrive. Donc, on va faire un petit truc rigolo. Est-ce que vous pourriez aller dans l'éditeur de registre, s'il vous plaît? Faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire exporter votre clé Run, celle qui contient le lancement automatique du bloc-notes. Donc, il faut que vous retrouviez celle que vous aviez faite. Si vous l'avez perdue, bah, vous avez le chemin, vous pouvez la recréer en suivant le stream. Et vous allez exporter la clé Run en faisant clic droit de souris, exporter. Je te pique l'imprimante. Je peux le zoomer si vous voulez. HK Current User, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Run. Clic droit de souris sur la clé Run, exporter. C'est piacere, s'il te plaît. Ouais, c'est l'italien. Le voyage, c'est De ouf. Tu sais parler turc ou pas? Non. Dommage. Pourquoi ce serait... Tu voudrais que je parle turc? Bah non, je sais pas, vu que tu nous fais toutes les langues, donc peut-être qu'on va apprendre. Et puis, on a hâte que Mbappé, du coup, il change de club, comme ça, Ah, si j'aurais à Galatasaray, j'apprendrai le turc. fin de carrière. Ouais, t'es pas au prime quand tu joues à Galatasaray en général. C'est sur la fin. Quoique Icardi, il y est allé, ça l'a bien relancé. Hein. Bah, c'était après Paris. lui. Et oui, après Paris, c'est dur. Faut se remettre. Alors, est-ce que vous avez réussi à exporter? Non, à exporter. On le nomme comment? Comment? C'est bien. Si tu veux. Comment c'est bien? Alors, comment? Comment? Avec un K. Hein. Avec un gars. Comment avec un K. Hein. Avec un gars. À partir du moment où vous avez réussi à faire cette exportation, est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez supprimer la valeur Notepad? J'enlève cette valeur de registre. Mais attends, t'as demandé de faire l'exportation. D'abord. Une fenêtre qui s'ouvre. Oui, Bah oui, faut enregistrer le fichier. faut l'enregistrer. Faut que tu Faut lui donner un nom. donnes On a dit que tu l'appelais comment? Note. On a dit qu'on l'appelait comment avec un K? Tu l'appelles Notepad. On l'appelle comment avec un K? Comment avec un K? Comment avec un K? Je peux mettre rien aussi. RIE. Ah oui, non, mais on a dit comment? On a dit comment avec un K? Faut l'appeler comment avec un K alors? Ouais, c'est carré. Hein. Oh. Ouais, ouais. Non mais là c'est la rébellion et voilà. Lui il veut rien. Il veut rien à la place de comment. Tu l'appelles rien et Rioen, c'est ça. C'est good. C'est good, c'est exportado. Está exportado Si, Seigneur. la valora del registro. Je suis sûr que Muy c'est bien. pas loin, ouais. C'est bon. C'est Je suis sûr que ça se dit. Ça se dit. c'est les termes anglais en espagnol. Tous les termes ils sont en anglais en fait. Avec l'accent espagnol. Ouais, c'est un A ou un El registre. Et donc maintenant que c'est fait, vous avez votre petit fichier. Pardon, je l'ai appelé Notepad, excusez-moi. C'était comment avec un K, pardon. Comment avec un K? Comment avec un K. Merci. Voilà, on l'appelle. Voilà, donc il s'appelle comment avec un K. Et vous allez fusionner le fichier comment avec un K avec votre registre. Alors soit vous faites double-clic,
Soit vous faites clic droit souris fusionner, comme vous voulez. Voulez-vous apporter des modifications? Oui, je veux apporter. L'ajout d'informations peut... je vais le zoomer celui-là parce que je l'aime beaucoup. L'ajout d'informations peut involontairement modifier ou supprimer des valeurs et endommager le fonctionnement des composants. Si vous n'êtes pas sûr de la source, Ouais. de comment avec un k.reg, ne les ajoutez pas au registre. Voulez-vous continuer? Ok. Brigitte ne lisant pas les boîtes de dialogue. Oui, monsieur, oh là là, les clés, ouais, ça a été correctement ajouté. Super. Allô, la hotline? Chez Windows qui démarre plus. J'ai rien fait. Je vous jure, j'ai rien fait. Et normalement, dans votre registre, tada, notre pad il est revenu. C'est la magie. En fait, fusionner, c'est pour faire un retour. Ah bah, c'est pas un retour, c'est pour faire ce qu'il y a écrit dans le Bah non, fichier, moi, j'ai double dans le registre. cliqué. Ok, d'accord. Là, c'est faire un retour parce que je vous ai fait Va dans supprimer quelque chose que vous aviez créé avant. Donc oui, là, ça revient en arrière. Oui? Non, mais fallait pas le renommer. Non, mais pas là, tu vas dans ton document. C'était pour la blague. de ta VM. La blague. Bon, tu l'as renommé? Très bien. Double clic. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, non, mais. Ça va, bon. Déjà, je double-clique. Ouais, moi c'est double-cliquer, du coup ça fait un message, tu dis oui. Et voilà. Mais tu sais que chez nous, T'as peur ou t'as pas peur? les clés valeurs. Ouais, mais t'es un bonhomme. T'y vas? On y va? Allez. Oui, c'est un grand oui. Et là, ah ouais, c'est revenu. Allez, on y va. Et c'est là, boum, écran bleu, BSOD, reboot, décès de Windows. Ok. Parfait. Donc, moralité, attention lorsque vous avez des mails, des fichiers zippés, des clés USB qu'on vous donne ou que Brigitte a récupéré on ne sait pas d'où. S'il y a un point reg, bim, ça va les modifier le registre. Donc, méfiez-vous des points reg. C'est pour ça, par exemple, la plupart des logiciels de messagerie, ça vous bloque l'accès au point reg. Si vous avez une pièce jointe avec un fichier .reg, vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est trop dangereux. Un truc par contre, ce fichier .reg, vous savez ce qu'il fait? C'est vous qui l'avez créé par exemple. Vous voulez pas vous faire chier à faire regedit sur par exemple plein de postes de travail, vous voulez l'envoyer par mail à un collègue, etc. Mettez-le dans un zip. Envoyez pas un fichier .reg directement comme ça. Ça va être considéré comme un virus. Donc vous mettez le fichier reg dans un point zip, et là après vous pouvez l'envoyer par mail, il aura son point zip, il extraira, il y aura la règle dedans. Mais pas comme ça, brut de fonderie, les points reg. Mauvaise idée. Donner un fichier pareil, c'est ça? Donner. Par exemple, voilà, c'est. Transmettre. C'était transmettre, oui, transmettre c'est mieux. C'est le transmettre. Je te dis, ouais, tu veux faire de l'autologone, bah attends, ça te fait chier de chercher, tiens, je t'envoie le point reg, t'auras qu'à l'exécuter. Ouais. Oui, voilà. Sauf que si je te l'envoie par mail tel quel, Oui, ça passera pas. ça passera pas. Ce sera un non négatif. C'est le fichier. Transporter, c'est mieux. Zipra, c'est pareil. Zipra, c'est pareil. Dis quoi? Zip et rar. Ah, est-ce que... C'est On va essayer de fichiers faire une zip. vraie phrase? Alors, est-ce que les fichiers zip et les fichiers RAR sont pareils? Dans les deux cas, ce sont des archives. Oui. Ce sont des fichiers compressés. Mais il y en a un qui est fait avec WinZip, l'autre qui est fait avec WinRAR. Ah. Ce sont des formats de compression différents. D'accord. Tous les logiciels de décompression ne lisent pas les zip et ou les RAR. D'accord. Alors, les zip, normalement, si, tous ils le font. Les RAR, non. C'est plus rare. Excellent. C'est propre. Mais... Putain, c'est la combien? Une des dernières versions de Windows 11 intègre les extensions .rar dans le dézipper de Windows maintenant. Ah, d'accord. Windows 10 non, mais dans Windows 11 on l'a maintenant. Voilà, ça fait partie des petites modifs qui sont faites. Donc j'enlève le RAR de ma phrase. Ça dépend. Fichier en zip. Un fichier compressé, une archive. Oui. Bon, on utilise plutôt des points zip. Dans ce cas-là, tu mets un zip ou un rar. Ok.
Là, ça va. Ça va le H? Tu digères? C'est la pause? Écoutez, je suis Là, il est- là, il est- Je vais aller doucement là. Non, mais oui, l'après-midi, va plus doucement, s'il te plaît. Je vais plus doucement. Le matin, ça va, mais après manger. Bon, je vais tenter un truc. Non, mais entre le moment où tu fais les manips et les explications, qu'on fasse la manip, puis qu'on note en même j'entends. temps. On n'est pas pressé de toute façon. Je sais pas, c'est toi surtout. Bah moi j'ai kiné à 17h30, ça va, j'ai jusqu'à 17h30. Enfin non, faut que je parte avant quand même, parce que je vais pas partir d'ici à 17h30. Je vous ai dit que les extensions de fichiers des modificateurs de registre, c'était des points rares. Vous voyez les points rares là? Non. Vous voyez pas les extensions des fichiers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé. Est-ce que vous pouvez l'activer? Comment est-ce qu'on active les extensions de fichiers? Affichage, merci. Et après? Afficher masqué? C'est où afficher masqué? En dessous d'éléments masqués. Ah, mais j'ai pas la même présentation que toi. T'as pas... Ah oui, si, afficher masqué, il est là, oui, pardon. Extension T'as pas la de- même présentation que moi? Mais on a tous la même version de Windows quand Non, même. mais si, mais c'est parce qu'à mon avis, peut-être qu'il est en petit. Tu voudrais dire qu'il ne serait pas en plein écran? Ouais. Comme j'ai dit qu'il fallait se mettre à chaque fois, genre il serait comme ça, affichage timbre-poste? Non, c'est pas possible! Vu le nombre de fois que je l'ai dit. Afficher masqué et après, Extension de... extension des noms de fichiers. C'est vrai? Attends. Ah, bah nickel. Et si vous vous mettez en plein écran, bah dans l'affichage, vous l'avez direct. Extension des noms de fichiers. Et là, je vois bien un point règle. Nous allons parler du masquage, du cachage. Est-ce que c'est caché pour une raison? C'est caché pour une raison. Par défaut, c'était pas coché. C'est décoché par défaut. Parce qu'avant, on les voyait, les extensions sur les anciens SD. Non. Il y avait toujours la possibilité de masquer les extensions de fichiers. Depuis toujours. Depuis toujours. Je l'avais activé. Alors, il se trouve que dans les premières versions de Windows, elle était cochée la case. Ah oui. Fallait la décocher Oui. pour masquer les extensions de Oui. fichiers. Et là, c'est l'inverse. Maintenant, elle est décochée par défaut. Pourquoi? Parce que quand vous renommez un fichier, si vous le renommez et que vous modifiez l'extension, le grand classique c'est ça, je renomme mon fichier et je supprime l'extension. Si vous modifiez l'extension du fichier et il risque d'être inutilisable, voulez-vous vraiment modifier? Oui. Tout à l'heure c'était un fichier de modification de registre, maintenant c'est un fichier fichier. C'est pas ce que c'est. Est-ce qu'il peut l'ouvrir? Ça dépend. Il ne reconnaîtra pas le programme qui y est associé. Des fois ça fonctionne, des fois il est capable de le reconnaître et des fois non. Donc là, si je fais clic droit de souris sur ce fichier maintenant que j'ai retiré l'extension, bah, il me propose plein de logiciels. Il ne sait pas du tout que c'est un point reg Ouais. parce que j'ai enlevé l'extension de fichier. Et c'est pour éviter en fait que Brigitte, par mauvaise manipulation, efface les extensions des fichiers quand elle les renomme et faire qu'elle puisse plus les ouvrir derrière, que par défaut maintenant on ne voit plus les extensions de fichiers. Certains téléchargements aussi. Quand tu Pardon, télécharges des trucs un peu illégaux, j'ai vu ça sur YouTube. Bizarrement, il n'y avait pas d'extension dessus, il suffisait de changer l'extension pour retrouver le point exe, des choses comme ça. Des trucs comme ça.
permettait de passer des trucs bizarres. Envoyer une clé. Genre, mon point reg, je l'envoie comme ça. Je l'envoie sans extension. Et là, le logiciel de messagerie, l'antivirus, l'anti-spam, il dit « Ah, c'est pas dans la liste des fichiers dangerous, donc je le laisse passer. » Quand par exemple tu veux un fichier exécutable pour un jeu, Ouais. tu peux modifier, que tu peux l'envoyer et le remettre dans le dossier source avec le mot .exe. C'est quoi les vidéos YouTube que tu regardes, toi? Ah, ça c'était il y a longtemps. C'était Ah, c'était il y a longtemps. en 2000. Ouais, ouais. Je regarde plus là. Hmm. Je me rappelle d'une pratique. Oui, vas-y. Sur Internet. Non mais lui il parle du dark web, hein, donc laisse-le parler là. Bientôt il va parler. Ouais, alors tu veux te faire livrer une arme, tu peux. Alors pour le trafic de drogue aussi, Ah non, ça je fais Par pas. exemple, Que les enfants. tu fais pousser toi-même. tu sais. c'est par exemple Brigitte, elle a enlevé le point reg. Après elle a dit oui, machin, ça bug, j'y arrive pas. Bah, surtout elle dit, moi j'ai rien fait. Oui, C'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'il suffit juste d'aller dans le fichier, clic droit, renommer, enfin pas renommer, mais rajouter le point reg Ah bah si c'est renommé. Voilà. Oui, c'est renommé. Là Donc, je rajoute à la fin point REG. Et là on récupère notre fichier. C'est redevenu un point reg. Maintenant il va refonctionner. Et si tu l'envoies par exemple, pas en compressé, tu enlèves le point reg pour l'envoyer à quelqu'un. Mhm. Tu lui dis, tu rajoutes le point reg, et comme ça évite une compression et tout ça. Alors, on va dire que théoriquement oui, mais il y a des logiciels anti-spam et antivirus qui sont très forts Ok. et qui sont capables de lire le contenu des fichiers. Ah. Et ils vont scanner ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, et même s'il n'y a pas l'extension .reg, il va faire fichier dangereux, Ouais. ça dégage. Ok. Donc ça marche pas à tous les coups. D'accord. Le point zip, ça marche à tous les coups. Oui, voilà, au moins ça bouge pas. Ça, juste enlever l'extension. Donc c'est pas possible de. Par exemple, là, elle enlève le point reg, on sait pas nous. Parce que nous, on arrive sur le poste de Brigitte, on sait Ah pas oui, ce qu'elle a fait. tout à fait. Donc Elle- comment on fait elle pour dit- savoir. Mais tu peux pas savoir. Donc il est foutu Ah, en son tout cas, moi je truc. peux pas savoir. Là, j'ai aucune solution Donc à part. parce que ça pourrait être un point doc. Là, on fait un point reg. Ouais. Mais ça pourrait être un document Word. Et elle a enlevé l'extension et elle sait plus si c'est un fichier Excel ou Word ou autre chose. Donc en fait, il faudrait faire une récupération de fichiers sur une. Parce que moi je sais qu'on faisait ça, non? Quand Enfin, quand là tu sais pas, tu viens, je sais pas, sur un enregistrement précédent, sur une mise à jour, par exemple la mise à jour de la veille ou quoi, on revient sur ça pour retrouver le fichier. C'est pas ça qu'on fait? Sur la souris. Je peux tenter un truc? Oui, Donc tu me dis, il y a un fichier, oui, tu veux remettre ce fichier tel qu'il était hier. ouais, Ça s'appelle une sauvegarde. ok, Ça ne fonctionne que dans un seul cas. Tu as fait des sauvegardes. ok. Pas de sauvegarde. Ou s'il y a une mise à jour, parce que ça, là, ça... Par exemple, là, il Comment était ça, sauvegardé avant. Une mise à jour. Et ben, tous les soirs, l'ordinateur, il se met à jour, non? Là, tu parles de Windows Update là? Oui. Tu parles des mises à jour de Windows? Oui. Admettons, il se met à jour et c'est quoi le lien avec les fichiers? Et ben, du coup, pour récupérer ton fichier, Non. tu peux pas? Ah bah il n'y a aucun rapport. Ben si, parce que si admettons... Enfin, non. Ton Effectivement, non. Je suis Parce que d'accord. je m'exprime mal. pas dit Mais, ça. mais si. Mais en gros, il a été enregistré à un moment donné, Maintenant là il est enregistré là. Oui, mais avant, tu l'as aussi enregistré sous point reg. Oui, quand il était en point, mais je l'ai renommé entre temps. Si j'ai pas fait de sauvegarde entre temps, c'est mort. Je pourrais pas le récupérer. C'est comme si Dans- j'écrasais. Dans l'état actuel de mes connaissances, on peut pas. Oui, bien sûr, tu écrases. Ok, donc même si je reviens sur ma sauvegarde, Ah, tu as fait des sauvegardes? bah oui, j'ai fait une sauvegarde quand il était sur Ah, point reg. bah là c'est bon. Si Là, tu c'est as bon. fait une sauvegarde, D'accord. on commence par là. Ok. Si tu as fait une sauvegarde, Hmm. oui, on peut revenir en arrière. Là, t'en as fait des sauvegardes? Non. Non. Brigitte, quand tu arrives sur le poste de Brigitte, elle fait des sauvegardes, Brigitte? Non? C'est ciao. Oui, parce que si elle a entamé un travail et que après nous on arrive et que son point reg, elle veut, enfin son document qu'elle a zigouillé, on va dire, elle s'en rend compte l'après-midi, le travail du matin, en faisant le système de Mélanie, elle a perdu tout son travail du matin, elle aura que son Ça travail. peut être ça. Alors là, faut vraiment voir c'est quoi la situation. Parce que si la situation c'est juste retrouver l'extension, on peut le faire sans qu'il lui flinguer le travail de l'après-midi. Hein. Oui, voilà. Il suffit de restaurer à un autre endroit. On met le fichier à un autre endroit, on voit ah c'était un point docx, c'est Word. Donc celui-là on le renomme en docx, voilà. Ok. Mais dans tous les cas, il faut Oui. avoir fait une sauvegarde. Oui,
Oui. Et là, c'est pas le cas. Mais en fait, oui, c'était pas une mise à jour. C'est juste- C'est que au Une taf, sauvegarde. voilà, tous les soirs, Il y a une il y a sauvegarde. une sauvegarde qui est faite. Très bien, Donc, du coup, aucun c'est pour problème. ça- Là, c'est bon. Là, je suis d'accord. Ok. Ok. C'est pas des mises à jour, c'est des sauvegardes. Hmm. Pilier numéro 1, Mais oui, qualification. oui, c'est- Une mise à jour, c'est pas une sauvegarde. Non, Désolé. c'est vrai. Donc, allez, je vais remettre ma petite extension .reg. Donc, c'est pour ça, pour éviter ce genre de problématique, que vous avez ici donc l'extension des noms de fichiers qui est cachée ou pas. La plupart du temps, pour les professionnels de l'informatique, on coche cette case parce qu'on veut voir les extensions et vous savez que quand vous renommez des fichiers, vous ne renommez pas l'extension. Faites attention. Pour Brigitte, par contre, elle n'est pas cochée. Donc, attention, parce que très souvent dans votre vocabulaire, vous allez dire « Ah mais Brigitte, il faut que vous alliez modifier le fichier, le .reg ». Sauf que Brigitte, elle, c'est pas coché. Donc le .reg, elle le voit pas. Vous avez votre document Word, mais regardez à la fin, il doit y avoir écrit .doc. Brigitte, elle vous dit non. Moi, j'ai écrit lettre de licenciement. J'ai pas lettre de licenciement, .docx. Parce que cette case n'est pas cochée. Donc, faites attention à ça. Est-ce que ça peut être coché pour tout le monde? Est-ce que ça peut l'être? Oui. Quand tu dis pour tout le monde, c'est l'intégralité des êtres humains qui sont sur Terre? Non. Aujourd'hui dans une entreprise. Oui, L'administrateur, c'est possible. il peut faire en sorte que ça soit Ah. coché pour tout le monde. On peut le faire. Parce C'est que une volonté moi, c'est parce pas que le cas. tous mes salariés, parce que je veux que les interfaces soient les mêmes pour tout le monde. Donc soit je vais décider en tant qu'administrateur, dire je vais automatiser le fait qu'elles soient cochées, comme ça tout le monde voit les extensions, quel que soit l'utilisateur de mon réseau. Ou au contraire, je veux que personne ne le voit, je le décoche pour tout le monde. Donc oui, on peut l'automatiser. Il nous faut Active Directory pour ça. Ok. Le fameux, c'est un des intérêts d'Active Directory justement. C'est automatiser ce genre de choses. Je veux faire des modifs, je ne vais pas passer poste par poste. On le fait, on le centralise dans Active Directory. En dessous de l'extension, vous avez éléments masqués. Ok, c'est quoi ça? Les éléments masqués. Les fichiers cachés. Effectivement, ça vous permet d'afficher les fichiers cachés. C'est quoi un fichier caché? Des fichiers qui se cachent. C'est un fichier qui s'était caché. Ouais. C'est deux c'était cachés qui discutent et puis il y en a un qui dit bah t'es où? Puis il revient en arrière et dit bah c'était caché. Un fichier caché c'est ça, c'est tout simplement un fichier dans lequel vous avez couché, caché. Caché. Donc c'était caché si vous voulez, mais comme on peut cocher la case afficher les éléments masqués, même si c'était caché, on les voit quand même. Non tiens, je vais copier celui-là plutôt. Un petit truc visuel. Ah oui, on peut les cacher. Entre les fichiers pas cachés et les fichiers cachés, ils sont plus clairs, ils sont pastels un petit peu. Comme s'ils étaient en mode fantôme. Mais bien sûr, si la case à cocher éléments masqués, elle est cochée, on voit les éléments masqués. L'objectif des éléments masqués ici, c'est de se protéger de Brigitte. C'est pour éviter que Brigitte aille modifier un fichier qu'elle ne devrait pas modifier. Si vous avez affiché les éléments masqués, à la racine de ces deux points, vous avez un nouveau dossier qu'on ne voyait pas avant, qui s'appelle Programme Data. Vous avez beaucoup de logiciels aujourd'hui qui, quand vous les installez, vont mettre des données dans le dossier Programme Data, qui est caché par défaut, qu'il faudra afficher en affichant les éléments masqués. Pourquoi il ne met pas celui-là? Parce qu'il est sensible. Parce que dedans, il y a des données importantes des applications. Il ne faudrait pas que Brigitte aille mettre son nez dedans et supprime des choses qu'elle ne devrait pas supprimer. C'est pour ça. Par contre, c'est pas impossible que pour réparer un logiciel ou des fois l'installer, vérifier, modifier une configuration système, on vous demande d'aller dans le dossier Programme Data, qui par défaut est invisible. On a pensé à activer les éléments masqués pour le voir.
connecté avec qui moi? Ah, je suis Grisou. Il est où Grisou? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je me trouve? Dans le profil utilisateur. Très bonne réponse. Je suis dans le profil de l'utilisateur Grisou. Comme j'ai affiché les éléments masqués, il y a un dossier de plus. Que tout à l'heure on voyait, que hier on voyait pas. Celui-ci est très important. Dans app data, vous avez les configurations des logiciels, mais pour l'utilisateur. Donc si je dois comparer, dans ces deux points programme data, vous avez les configurations communes pour tout le monde. Et quand vous allez dans le profil d'un utilisateur app data, vous avez la configuration des logiciels pour l'utilisateur. Encore une fois, c'est pas rare que dans des soucis de configuration de logiciels, de modification, de réparation de logiciels, vous deviez aller faire quelque chose dans le dossier app data de l'utilisateur en question. Programme data, t'as dit ça. Programme data, c'est commun à tout le monde. App data, c'est propre à chaque utilisateur. C'est quoi qui est pas connu Le dans le programme data? fichier masqué comme Christophe, le programme data, l'utilité c'est de cacher les programmes, c'est ça? Non, Je pas compris. il y a des configurations des logiciels dedans. D'accord. Ok. Et tu t'as dit que c'était caché pour. Éviter que les utilisateurs aillent faire des modifs qu'ils ne devraient pas. Ok. Ça le protège entre guillemets. D'accord. Alors c'est une protection toute relative, vu qu'il suffit de cocher la case afficher les éléments masqués pour le voir. Donc même Brigitte peut cocher afficher les éléments masqués. Pour faire une petite comparaison, le dossier app data, voilà. Le dossier app data de l'utilisateur dans son profil, ça contient les fichiers des logiciels propres à l'utilisateur, comme la clé de registre HK Current User, c'est la configuration des logiciels pour l'utilisateur. Tout ce que vous mettrez dans le dossier app data, c'est individuel. C'est pour Grisou, par exemple, dans mon exemple. Tout ce que vous ferez dans HK Current User, c'est pour Grisou, que pour lui. Alors que, je vous avais dit, tout ce qui est dans HK Local Machine, c'est pour tout le monde. Et tout à l'heure, au niveau des fichiers, tout ce qui est dans Programme Data, c'est pour tout le monde. Il y en a de partout. Avez-vous vu ce petit fichier? NTUser.dat. Eh bien, ce fichier-là contient le registre HK Current User. Tout le contenu de HK Current User, en fait, c'est un fichier. C'est le fichier NTUser.dat qui est dans le profil de l'utilisateur. Pourquoi on le met en fichier Parce que quand on a créé Windows, ils ont décidé de faire comme ça. Le registre, en fait, c'est un fichier. Enfin, pardon, c'est plusieurs fichiers. Comment t'as dit? Le fichier NTUser contient la partie de registre HK Current User. Current
Dans AppData, il y avait quoi? AppData, ça contient les fichiers des applications de l'utilisateur. On pourrait prendre, tu joues, dans ton jeu, tu fais des sauvegardes. Les sauvegardes, pour toi, elles iront se mettre dans le dossier AppData World of Warcraft. Par exemple, tu vois, ça se met là en général. Alors que le jeu World of Warcraft lui-même, il est installé dans un dossier commun. Mais tes sauvegardes à toi, ils sont dans le dossier AppData de ton profil utilisateur. Par exemple. En plus, hyper... L'exemple de merde. Les sauvegardes dans World of Warcraft. Non, personne? Il n'y a pas de sauvegarde dans World of Warcraft. C'est un MMO. Tout est sur les serveurs de Blizzard. Vous avez rien sur vos postes. Il n'y a pas de sauvegarde. On ne fait pas enregistrer la partie d'en haut. Non. Personne n'a joué à WoW. Non, mais c'est fini. Mais tu rigoles. Ça leur rapporte toujours une fortune. C'est plus que c'était. Ah, c'est plus que c'était. Mais c'est toujours le premier MMO, hein, toujours. Hein. Oui, Ah ouais, oui, en MMO, oui. Toujours. Bah en MMO, c'est toujours eux qui sont premiers. Mais, En nombre de joueurs. Oui. Bon, sans les jeux, genre... Sans les jeux, il n'y a pas d'informatique. Enfin, si. Enfin, il y a le porno, quoi. T'enlèves les jeux, Si t'enlèves les jeux et le porno, il n'y a plus rien. Hein. C'est fini. Dans la vie du travail, Oui. dans la Word, Excel, etc. Tu crois que les gens qui sont chez Blizzard, ils travaillent pas? Bah je crois Oui. pas. Surtout s'ils ont un siège qui fait ça. là. Donc oui, Word, Excel. Ça veut dire que Excel, le logiciel, la configuration de ce logiciel, elle est dans le programme data. Alors, Excel, non. L'essentiel, c'est dans Programme File. T'en as dans Programme File et dans Programme Data aussi. Ok. T'en as dans les deux. Et donc, quand t'enregistres dans ça, ça va dans AppData. La sauvegarde du fichier, c'est un mauvais exemple. Ouais. Ok. Parce que Donc, Word ou Excel, quand tu fais enregistrer, c'est enregistré sous. Tu peux Oui. choisir Oui. là où tu l'enregistres. Ok. Alors que, par exemple, les jeux vidéo, ils te proposent pas un emplacement de sauvegarde. Ils Mhm. proposent pas enregistrer sous. Il y a juste save. Save et tu sais pas où ça va. Bah, ça va souvent dans AppData. Ok. Hmm. Ça m'aide pas parce que au travail, moi, je joue pas, moi. Mais c'est pas grave. Ce que tu dois savoir, Mhm. c'est que dans les dossiers, hein, je vous en avais parlé un peu ce matin des dossiers à connaître, ben vous avez aussi ces dossiers à connaître là. C'est-à-dire que quand tu installes un logiciel, il est possible qu'il y ait des configurations qui soient dans le profil de l'utilisateur, le nom AppData, attention c'était caché. Ça peut aussi être dans Programme, Programme x86 et Programme Data. J'ai 4 possibilités. Ouais, je sais pas trop comment mettre mon truc alors. C'est dans la liste des dossiers à connaître. Non, mais pour savoir enfin, du coup, c'est quand tu veux quand il y a une configuration logicielle, Par ça exemple, peut se mettre un fichier. Voilà. un fichier. Il faut modifier un fichier d'un logiciel. Mm. Ouvrir un fichier d'un logiciel. Tu cherches un fichier, peu importe, de configuration ou autre chose. Où est-ce qu'il se trouve potentiellement? Soit on va te dire, il est dans Programme, Programme x86, Programme Data ou AppData pour l'utilisateur. Ok. Un cas classique, par exemple, c'est un logiciel qui a mis un fichier de configuration dans AppData. AppData, je vous rappelle que c'est le profil de l'utilisateur. Mhm. Donc ce fichier est modifié dans le dossier AppData de Grisou. Est-ce qu'il est dans le dossier AppData de Brigitte? Non. Non. Et ça c'est typique. Le logiciel il fonctionne très bien avec le profil de Grisou, alors que quand c'est Brigitte, ça fonctionne pas. Ou mal. Ou il y a des bugs. Ou il dit qu'il y a des fichiers qu'il trouve pas. Parce que ces abrutis de développeurs, quand ils ont fait l'installation, ils l'ont installé dans le AppData de l'utilisateur. Au lieu de mettre ça dans le dossier Programme Data. Et là, tout le monde peut y aller dans Programme Data. Ça, c'est typique. AppData, vous irez souvent mettre votre nez dedans. Hein. Si vous bricolez un peu les fichiers, c'est souvent dans AppData qu'il y a des trucs. AppData, c'est l'équivalent dans le registre de A current user. Oui, si tu veux. C'est l'équivalent en rôle. Parce que HK Current User, il est dans le dossier ntuser.dat. Hein.
Ça, je voulais te demander. Ah, oui, NT user, le fichier là. ça. Ça, c'est le registre. Ça, c'est ça. C'est pas en entier. C'est ça. C'est Ah ouais, que ça. Non, c'est current user. Non, c'est que. Quand vous êtes allé. user. Est-ce que, depuis que je vous parle de registre, vous avez fait une modif dans HK current user? Oui. Laquelle? Pour le bloc-notes. Le lancement automatique du bloc-notes. En fait, vous êtes allé modifier ce fichier-là. Vous avez utilisé regedit et vous êtes allé dans HK current user machin. Réellement, les modifs qui ont été faites, c'est dans le fichier ntuser.dat qu'elles ont été faites. Mais le fichier ntuser.dat, il s'ouvre pas comme ça. Hein. Ça s'ouvre pas avec le bloc-notes ou avec Word. Hein. Ça s'ouvre qu'avec regedit. Tout simplement. Ça s'enregistre directement. Ça s'enregistre directement. Dès que vous faites une modif du registre, en fait, enfin dans HK current user, vous allez modifier ce fichier-là, ça se fait à la volée. C'est que ce fichier là. Oui, c'est exact. C'est que ce fichier-là. Pour ntuser.dat, HK current user. Si je supprime NT user, ça supprime HK ou non? Ah bah tu peux pas. Hein? Tu peux pas. Je peux pas supprimer ça. Tu peux pas le supprimer parce qu'il est ouvert. Le registre de l'utilisateur Grisou, comme la session est ouverte, le fichier ntuser.dat, il est ouvert. Il est toujours ouvert, ouais. Non, il est ouvert pour Grisou. Mais à partir de quelqu'un d'autre, je pourrais le supprimer? Ah oui. Genre administrateur, supprime le fichier ntuser.dat de Grisou, Oui. la session elle est morte. Il peut plus se connecter. C'est fini. C'est ciao. Il va faire son travail. Tu lui as viré sa partie de registre à lui. Voilà. Tout perdu. Tu veux plus te loguer. C'est que puis, Ça craint. Important ce petit fichier. c'est pour ça qu'il est caché. C'est pour ça qu'il est caché par défaut. Il faut pas aller le bricoler. Ok. Par exemple, si je change dans Excel les options du logiciel, les options générales, les paramètres La généraux, langue par exemple ou le. Oui oui. ouais, est-ce que ça s'écrit dans la base de registre ou dans le dossier AppData? Ben, ça dépend. Ça dépend de ce que le développeur a choisi. Ok. Il y a des développeurs qui vont plutôt faire la modif stockée dans HK current user. Il y en a d'autres qui préfèrent aller stocker ça dans un fichier texte qui se trouve lui-même dans appdata. Ça dépend. Ça dépend. Je peux pas te répondre. Une question, Oui. NetUser.dat, est-ce qu'on peut le renommer en règle? Non, bien sûr que non. On peut pas, T'y touches, c'est mort. c'est mort. C'est mort. Si on le renomme, on fait en règle. Tu peux tenter. C'est fini. Ça y est, on est détourné. Cela dit, il est très rapide. D'autres questions? Oui, mais carrément. Oui. Qui a rien à voir? Ah. Je sais pas si je vais pouvoir y répondre. Hein. C'est une question bête. Ça dépend. C'est un sujet. C'est quoi le sujet? Une question bête. MS-DOS. DOS, Oula, c'est- oui. Parce que Back to the t'as- future. Je vous ai expliqué la dernière fois que les choses, Tu pourras c'est la pas base, rentrer, donc oui, le noyau c'est de base, on va dire. Faire des Puis ensuite, on est passé au 32. C'est Et juste du pour coup, dire ce finalement, fichier, aujourd'hui, on c'est- n'est plus vraiment sur du DOS. Ah, on n'est plus du tout sur un noyau DOS. Hein. Par contre, Depuis, même sur NT4, c'était déjà le cas. Hein. C'était du pur 32 bits déjà à l'époque. Hein. En 2000. Non, avant, NT4 c'était dans les années 90. Hein. D'accord, ok. Oui, mais À l'époque où Windows 3.1 est sorti, lui, en parallèle, tu avais NT351 qui est sorti. Déjà lui, c'était un pur 32 bits. Déjà c'était fini, Et nous, pas de dans les DOS. commandes qu'on fait, finalement, quand on tape des commandes, Oui. ça ressemble à du DOS. Enfin, Oui, ça ressemble. Il s'est fait que ressembler, quoi. C'est exact. C'est pour ça que quand tu fais CMD en fait, aujourd'hui ça s'appelle plus pareil, mais avant ça s'appelait une émulation MS-DOS. Voilà, c'est pour ça. Donc ça émulait du DOS, mais c'était pas du vrai DOS. C'était pour te faire retaper les commandes, pour conserver le fonctionnement qu'on avait avant. Et c'est une émulation. D'accord. Donc là, la commande qu'on fait, c'est vraiment une commande, point barre. C'est des vraies commandes quand même, hein. ipconfig ça reste une vraie commande. Hein. Ouais, mais c'est plus, on manipule plus du DOS du tout, quoi. C'est plus du DOS du tout, Ok. tout à fait. C'est une émulation. MS-DOS. Tant qu'à afficher des choses, il y a encore des choses qui sont cachées, encore plus que les choses qui sont cachées. C'est le caché du caché. Inception, on arrive dans les limbes là. Là, on peut pas descendre plus bas. Ici. Pour se décacher le décacher, dans l'onglet affichage de votre explorateur de fichiers, vous avez un bouton options avec un sous-menu qui s'appelle modifier les options des dossiers de recherche. Yes? Quand vous cliquez sur modifier les options du dossier de recherche, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche dans laquelle vous avez un onglet affichage. Ah oui.
Non, mais là, il y en a des choses à cocher, mais surtout ceux qui m'intéressent. Donc, dans Options des dossiers, onglet affichage, vous avez un truc qui est coché par défaut, qui s'appelle masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Oui, enfin, on n'a pas peur. Recommandé. Il le recommande quand même. Depuis quand vous suivez les recommandations? Jamais. Voilà, hein? La rébellion. Voilà, allez. Ça se décoche. Il veut masquer? Eh ben on va le démasquer le mec. Allez, masquer les fichiers protégés, je décoche. Ok. Il y a un gros triangle jaune. Oui, mais est-ce qu'on va le lire? J'ai même pas lu le Mais on lit que dalle. Qu'est-ce que ça... Il va tenter de nous effrayer. Il voit pas qu'il a affaire le mec. Hein. Vous avez choisi d'afficher les fichiers protégés. Fichiers masqués, système et caché, explorateur affiché. Ces fichiers sont nécessaires pour le démarrage et faire fonctionner Windows. Les supprimer peut rendre votre... Comme si on allait faire ça. Vraiment, il nous connaît bien mal. Hein. Bon, là, oh. Voulez-vous vraiment les afficher? Oui. Yes. Oh putain. Tout ce qui nous cachait, tu veux dire, vous avertissent. Ah, il y avait tout ça. Sa merli paupiette. Il y a eu des copies. Ah bah il y en a en plus hein. Même sur le bureau. Oh la vache. Oh, même sur Oh là 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 là. Quand je vais sur C2 points, tout ce qu'il y a en plus. Rossi Club and Prime Data Recovery System Volume Information. Ah tiens. Comment on se retrouve? Dumpster. Est-ce que vous pourriez aller s'il vous plaît sur C2 points? Qui c'est ça? Pagefile.6. Fichier d'échange. Et c'est quoi le fichier d'échange? Le fichier de 2 gigas, ça fait. GMV. C'est utilisé par le GMV, c'est ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. C'est toi qui vas nous expliquer ça? Ah bah oui! Ah bah là, je t'ai fait les dessins et tout là, normalement là c'est carré ça! Un dessin. Tu sais que Au tableau, c'est un dessin. j'ai retenté d'expliquer la définition à mon père hier. Il est Il mort. m'a dit, mais t'as rien compris. On s'embrouille hier soir, et je lui dis, vas-y, on arrête de parler. Très plus mon fils. J'étais tout fier, je lui dis, putain, j'ai compris et tout. Je commence à lui dire, il me dit, mais c'est pas ça. Je lui dis, bah, c'est quoi, on arrête d'en parler. C'est pas ça. Alors qu'est-ce que t'as voulu lui expliquer? Le GMV Alors, ou la mémoire virtuelle? c'est ça le truc, j'ai tenté de lui expliquer la GMV. Ah, ben oui, mais là, Déjà, il c'est faudrait commencer par la mémoire virtuelle. Hier, quand j'ai expliqué... C'était hier? Ouais, Oui, c'était hier matin. Je t'ai expliqué que lorsque des logiciels se lançaient, ils écrivaient dans la mémoire réelle. oui. Mais, s'il n'y avait plus de place, on déplaçait les données de la mémoire réelle, on les mettait sur le disque dur. Oui. Dans ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Le fichier d'échange. Le fichier de swap. C'est lui. Pagefile.6, c'est le fichier qui est utilisé pour libérer l'espace disque de la mémoire réelle et prendre de l'espace sur le disque dur. Ok. Ça, c'est le mécanisme de la mémoire virtuelle. On voit bien que c'est de la mémoire virtuelle parce que c'est un fichier qui se trouve sur le disque dur. C'est pas de la mémoire réelle, c'est pas de la RAM, c'est pas des barrettes de RAM qui sont créées en plus. C'est un fichier se trouvant sur le disque dur. On peut revenir sur la définition, mais en mode slow. Oui, bien. De quelle définition Je peux me faire un point. parles? Donc, je parle de la définition de pagefile.6. 6. J'ai marqué, c'est le fichier utilisé pour libérer l'espace. Et après, De la RAM. De la mémoire réelle. La RAM, Alors que la mémoire vive, Attends, si tu veux. redis page fil, parce que j'ai rien noté. Tu peux... Vas-y, vas-y, répète, Mélanie, répète. Ah, c'est vrai. C'est S'il le te plaît. fichier utilisé pour libérer l'espace de la mémoire réelle. La mémoire réelle, synonyme, la RAM, synonyme, la mémoire vive. L'ordinateur que tu utilises là, il a combien de mémoire réelle?
32 gigas. 32 gigas, pardon. C'est exact. Fichier La mémoire vive. Oui. La RAM. C'est la même chose. Et donc pour revenir à la mémoire virtuelle, Oui. c'est ce que tu as dit. C'est tout à ce l'heure. fichier-là. D'accord. C'est lui la mémoire virtuelle. Le swap. Oui, exact. Le pagefile.6. On peut supprimer. Là, moi, j'ai fichier utilisé pour libérer l'espace de la mémoire réelle. C'est-à-dire que le principe, c'est j'ai La des mémoire dates. réelle, dans la mémoire virtuelle, quand il y a trop. Non, 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 non. C'est ça, c'est ça. Mes disques durs, c'est comme ça. Mémoire réelle, RAM, plus de place, je déplace les datas sur le disque dur. Dans ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, c'est le fichier pagefile.6. C'est lui. J'ai toujours du mal avec cette notion. Mais on peut pas la recréer parce qu'il a. Putain, Il a pas gardé. on est d'accord que t'as la mémoire vive de 32 Go. T'as plein de logiciels qui fonctionnent. Quand t'atteins les 32 Go, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une partie de la mémoire vive. Alors, des données qui sont dans la mémoire Des vive, données, pardon. c'est pas la mémoire qu'on déplace. Des données qui sont dans la mémoire Vive. vive, qu'on va mettre dans le disque dur, Et où dans le disque dur? le fichier. Dans le fichier fichier patchfile. .6. C'est ça. C'est ça. C'est la mémoire virtuelle du disque dur? Non, c'est pas la mémoire virtuelle du disque dur. La mémoire virtuelle, c'est un fichier. La mémoire virtuelle, c'est le fichier pagefile.6. C'est un fichier, et comme tous les fichiers, ils sont stockés sur ton disque dur. C'est comme si c'était enregistré sur pagefile en fait. Mais c'est En pas comme si, attendant. c'est comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Les données qui étaient dans la mémoire réelle Mhm. sont déplacées et sont enregistrées temporairement dans le fichier pagefile.6. En attendant d'être repris du fichier pagefile.6 et d'être remis dans la mémoire réelle. Quand Mais les applications c'est ne plus simple d'expliquer comme ça là. Ah, j'ai fait de la merde hier, ouais, c'est vrai, ça fait 2 jours que je fais des applications pourries. Ça arrive, hein. Tu sais, je peux pas tout réussir. Attends, que je vous explique ce que c'est les certificats quand on va faire du chiffrement. Ça foire à tous les coups. J'arrive jamais à l'expliquer. Non mais là ça met une image quoi. Non, tu trouves pas? Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais vous le redire. Ne me demandez pas, est-ce qu'on peut faire ça? Faites-le. Tu veux le déglinguer? Mais déglingue-le, c'est une VM, qu'est-ce qu'on a à foutre? J'ai pas envie de la refaire. Bon, bon. Eh ben alors, vous me faites 4 VM, comme ça vous pouvez vous amuser à tout déglinguer. Je vais porter volontaire. Bien sûr que le... Non, mais toi t'as pas peur. Non, c'est pas ça. Si on arrête d'en parler. Le L. T'as pas peur, toi? Je suis en train de le faire. Vas-y, déglingue-le, chiffre sup. Vas-y, supprime-le. Allez. L'emplacement. Il veut pas l'enfant. Ça, j'ai compris. Sa mère les paupiettes. Ne peut pas être réalisé car le fichier est ouvert dans un autre programme. Voilà. Certainement dans la mémoire. Ah non, mais ça c'est le GMV. C'est le GMV, il l'utilise. Il fait wow, tu veux me supprimer mon stockage? Il faut pas penser. Il faut réfléchir. Et avec un admin. C'est les penseurs qui soignent. C'est les soigneurs qui pensent. Les penseurs qui soignent. Aussi, les psy. Il m'énerve. Il m'énerve. Est-ce que le GMV, c'est un processus? Évidemment, c'est un service. Donc on peut tuer le processus, supprimer Oui, le on peut fichier. sûrement. Allez, vas-y, fais-le. Tue le GMV, vire le fichier On va dans la pagefile.6. tête du GMV quand il a poussé le fichier. là. Moi, je suis sur le règle. Sur le règle. Et si je fais, par exemple, moi sur le règle, je fais ouvrir avec l'autre. Attends, non. Ça m'étonnerait qu'il y ait écrit GNV comme ça. Je sais pas comment ça fait ça. Je fais Ah, tu peux chercher dans le serveur. Système peut-être. s'ouvrir avec l'éditeur. Je fais modifier. Je bloque-notes. Fais gaffe à faire dans la VM mais pas dans ton. Je fais. Et là, en fait, il reste en règle. J'ai réussi. J'ai inscrit la leçon. Il ne se transforme pas en bloc-notes en Virtuel. En fait, si on le laisse comme ça, ça va fonctionner avec ce système qui reste en règle. Non. Bah si, c'est un règle, c'est un Ça règle. va rester en règle, donc Oui. ça sera- Si c'est un règle. même s'il était en bloc-notes, on prend pas bloc-notes. Ouais, c'est pas grave. D'accord. C'est l'extension qui compte. Merci. Je vois rien qui s'appelle quelque chose de- C'était caché. D'accord. Donc c'est des fichiers. C'est où? C'est une mémoire virtuelle.
Tu vois, donc c'est pas mal, parce que c'est plus simple Quand on l'utilise pour libérer. de l'espace dans ta mémoire vive quand on a plus d'espace. C'est comme si son Faut éviter la saturation. dès qu'il y a une Exactement. espace, paf, il En reprend gros, sa vie. ça C'est va affiché dans la mémoire virtuelle. Tu éviter une saturation. C'est un fichier qui est dans le disque dur. De la mémoire virtuelle. Je demandais Et c'est pour la franchement, c'est grave dur ton taf. Hein. Ah bah m'en parle pas, moi je suis au bord du burn-out. Hein. Ah bah oui. Ça fait 20 ans. On peut le faire en fait. Attends, Clark Kent, il a d'autres questions. Arrêtez de m'appeler comme ça. Clark Kent, classe. Clark Kent c'est classe. Hein. Tu préfères Gollum? Franchement, Clark Kent je préfère. Hein. Le page file. Le pagefile.6, oui. Oui, oui. Donc c'est un fichier qui est. Est-ce qu'il est dans la mémoire virtuelle ou pas? Non. Non, il est dans le disque dur. Alors je peux pas te dire qu'il est dans la mémoire virtuelle, c'est la mémoire virtuelle. Il représente l'espace, D'accord. là où on met les datas quand on les enlève de la mémoire réelle. Oui. C'est ça. C'est lui qui s'occupe de la mémoire virtuelle. C'est la mémoire virtuelle. Alors, est-ce que je... Allez, je tente un autre exemple. Je suis un déglingo. Je tente un autre truc. J'ai une bibliothèque Ouais. dans laquelle je mets des livres. Ouais. D'accord? La bibliothèque, c'est la mémoire vive. Parce Oui. que c'est là où tu mets les livres, tu vas les lire, les écrire, tu mets tout dedans. J'ai plus de place dans ma bibliothèque. D'accord? Il faut que j'enlève des livres. Et je vais les stocker dans une malle. Tu vois, j'ai une malle, une grosse malle, j'ouvre, et je stocke mes livres dedans, je ferme la malle. Comme ça m'a fait de la place, je peux mettre des nouveaux livres dedans. La malle, c'est pagefile.6. Ok. Ah bah là c'est putain bien représenté là. C'est bon la malle? Ah ouais là, c'est- Parce que, à un moment donné, oh mais le livre Harry Potter, il est pas là. Ah mais il est dans la malle. Je sors de la malle, je prends Harry Potter, je le remets dans la bibliothèque. D'accord. Et cette malle, elle est. Et s'il n'y avait pas de place, j'enlève un autre livre, hein, et je mets dans la malle, pour faire de la place pour Harry Potter. Et donc pagefile c'est le C'est la malle. fichier représentant la malle. C'est la malle. Et donc qui représente la mémoire virtuelle. Exactement. C'est la bibliothèque virtuelle. Elle est virtuelle parce que les livres ils sont là. Aussi. Mais pour les lire, il faut que je les mette dans la bibliothèque. Et on peut le casser. On peut quoi? On peut péter la malle. On peut péter la malle? Ouais. Ça, mais ça y est, t'as fait chiffre sup, tu l'as déglingué? Modifier la mémoire virtuelle, t'enlèves l'option et... Ah, non, attends, tu m'as dit, est-ce qu'on peut supprimer le fichier? On peut- Non, on peut pas supprimer le fichier. Pas comme ça. Ah bah oui, pas comme ça. Ah là 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 là. Ah ouais c'est Et là, super bien. ce fichier, il est dans le disque dur parce que tous les fichiers. Par contre, Christophe, tu m'as dit que si j'enlevais Interuser.dat. Toi, c'est plus Ouais. simple avec ce fichier. je l'ai enlevé, je suis rentré dans mon utilisateur. Oui, Ça m'a mis un message d'erreur. Ouais, qui disait quoi? Est-ce que je l'ai vraiment lu Pour éviter Je l'ai enlevé directement. les supprimer. Voilà. Bah, il peut Et on là, peut pas je les suis supprimer, il a Oui, dit. mais on peut pas les Ouais, super. Donc le message il disait, votre profil est complètement niqué, on peut pas le charger, on vous a chargé un profil temporaire. Ouais, ça fonctionne parfaitement. Ah, c'est ça la lecture des messages, oui, c'est le truc décoratif là, qui sert à faire chier. T'as dit que ça marchait pas, je t'ai fait de... Ah, de vérifier, mais t'as raison, faut toujours vérifier si je dis pas de la merde. Salle d'attente, c'est juste- La confiance n'exclut pas le contrôle. On m'avait- T'as raison. J'avais laissé des... Mais j'aimerais bien que tu lises les messages, c'est mieux. Non, Le carrément. fait qu'on voit les fichiers. Je peux me permettre? Ah ouais, sans- Swapfile, Pardon? Swapfile. C'est un autre. C'est un fichier qui va représenter la GMV. Non, c'est une autre petite malle. Il y a plusieurs malles. Comment ça, il y a plusieurs malles? Il y a plusieurs malles. Ah, là, ça y est, tu vas commencer à bien. T'as la grosse malle, et puis il y a une petite malle à côté. Pagefile, il est plein. Alors, du coup, Voilà, il y a c'est, Swapfile à côté. il y a- Fichier en gros de secours. Si tu veux. Tu vas te faire du C'est mal. un fichier intermédiaire, mais c'est Ouais. ça. Garde que la première malle. C'est quoi Place Room Route? Donc, Attends, c'est quoi la définition de swipe Swapfile, c'est un fichier comme. c'est comme la malle, c'est comme le pagefile.6. C'est une petite boulinette. Voilà, c'est une malinette. Une malinette. C'est une petite valoche. C'est la petite valise. C'est pas la grosse malle, c'est la petite valise. C'est la valisette à roulettes. Bah c'est le bagage cabine. D'accord. C'est ton bagage cabine. Ah, mais C'est- c'est la même fonction en fait. Pareil, ouais, ça fait C'est pareil. pareil. C'est le swap, c'est un autre fichier de swap qu'ils en font. Donc Olivier, ce fichier pagefile.6 m'embête Ouais, non. parce que j'ai un disque SSD. Et moi mon disque SSD, j'ai pas envie
que ça lise, ça écrit, ça lise, ça écrit, ça prend de la place. Je souhaiterais enlever ce fichier patchfile.6. Puis-je le faire, s'il te plaît? Oui, mais Comment? c'est compliqué. Ah, Il faut aller dans... je n'ai pas dit que c'était simple. Je dis comment? Tu peux taper la commande GM.cpl. C'est en fonction des mouvements quand tu travailles. Aller dans avancer, Supprimer, ça prend la place. soit dans les paramètres de performance. Ok, c'est pas... Parce que l'onglet avancé, je le cherchais, hein. Je l'ai pas trouvé. Ah, ça n'existe pas. Ah, t'es en arrière. Cliquez sur les paramètres. Paramètres Sous la système section avancé, tu veux dire? Section performance. D'accord. Dans performance, je fais paramètres. Oui. Accéder aux paramètres de Ah, attends, excuse-moi, je vais le décaler un peu pour qu'on le voit tout le temps. Tac. Je vais dans paramètres. Et puis après, je vais dans... C'est une capacité de... S'il y a une Accéder aux capacité. paramètres de la mémoire virtuelle. Dans avancé. Pas avancer, oui. C'est tout à fait. Ah, j'ai un truc qui s'appelle mémoire Ah, t'as virtuelle. modifié, tu cliques sur modifier. Modifier. T'as la section Et mémoire alors, virtuelle quelque part. Ah, je peux pas mettre tout en entier. Crotte. Mémoire virtuelle. Si je le mets là... Ouais, là, on va voir. Et là, après, je fais quoi? Désactiver la gestion automatique de la décoche. Ouais. Et après, je fais quoi? Et bien, une fois que tu as fait ça, déjà c'est pas mal. Ah bah, t'as rien fait, là. Si tu fais ça, t'as rien fait. Attends, il y a un truc. Là, il y a ton C point. C2 points, là, je vois. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Décocher la case. Donc, Je- vous faites 6dm.cpl, vous allez dans l'onglet Paramètres système avancé. Dans Paramètres système avancé, dans la catégorie Performance, vous cliquez sur le bouton Paramètres. Dans les options de performance qui sont affichées, vous allez dans l'onglet Avancé. Et vous avez un petit encart concernant la mémoire virtuelle. Et il y a un bouton Modifier. Par défaut, c'est Peut-être avoir la question. Gestion automatique des fichiers d'échange de tous les lecteurs. Il le fait tout seul. Mais si vous ne souhaitez pas laisser l'ordinateur le faire à votre place, vous pouvez décocher cette case. Et pour répondre à la question « Je veux plus de fichiers d'échange », vous cochez ici « Aucun fichier d'échange ». Et là, vous avez aucun fichier d'échange. Avec un fonctionnement comme ça, je remplis mes 32 Go de RAM, tout est plein, fin de l'histoire. Je ne peux plus ouvrir un logiciel. Terminé. Mais je swap pas. J'utilise pas d'espace sur mon disque dur. Je n'endommage pas mon disque dur local. C'est un choix personnel. Bien sûr, on a énormément de RAM, comment ça nous suffit par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Comme disait Olivier, non mais maintenant c'est bon, là tout le monde a 32 Go de RAM sur toutes les machines. Ah, dans l'univers d'Apple, ça se passe comme ça. Dans le reste du monde, bah, on n'a pas tous les moyens d'avoir 32 Go de RAM, donc c'est pas impossible qu'on ait encore besoin de petits fichiers d'échange. C'est mieux. Et du coup, parce que j'ai pas écouté du début, mais est-ce qu'il y a une limite pour la mémoire virtuelle ou pas? C'est 11. Pas que je sache, tu veux une limite en taille? Oui. Ouais. La taille de la mémoire virtuelle? Oui. On a une mémoire vive de 32 Go par exemple, si la bibliothèque elle Si, est si- pleine. si tu le laisses par défaut, il grandira. Il y en a une que si tu fais ça, tu vois. Tu choisis taille personnalisée, et là tu vas mettre une taille minimale et maximale. Tu vas dire voilà, mon fichier d'échange, je le mets à 10 Go max. Ouais. Donc il pourra grossir jusqu'à 10 Go, puis après il grossira plus. Si, encore une fois, tu as trop de logiciels qui utilisent trop de mémoire vive et que tu n'as pas assez de mémoire vive, à un moment donné, joli message d'erreur, tu vas ouvrir un logiciel, ça va dire la mémoire virtuelle est saturée, il ne peut pas s'ouvrir. Christophe? Oui. Pour le message qui m'a affiché quand je Ah. je me le réaffiche du coup. Mais c'est bien. On peut la... Mais il me dit pas, Bah, qu'est-ce qu'il dit, C'est pas... ce message? Vous pouvez corriger ce problème la plupart du temps. Ça commence par vous pouvez corriger ce problème? Voilà, donc Nous ne normalement pouvons c'est pas pas nous censé être connecter à votre saturé. compte. Stop. Oui, Et en voilà. fait, ça Nous ne pouvons pas ça- à nous connecter à votre compte. Mais tout va bien. Nickel. Ça marche parfaitement. Ça fonctionne? Oui, ça dit vous pouvez pas vous connecter. Ah bah c'est bon, je peux me connecter. Et là, ça veut dire que... Fin de l'histoire, point. Non, ça fonctionne pas. Ça dit on ne peut pas se connecter à votre compte. Non mais sérieux, hein, moi j'ai supprimé le fichier, il n'y avait aucun problème. C'est pas des développeurs, il y a une petite fenêtre sur chaque fois. Non mais peu importe, ça dit nous ne pouvons pas vous connecter à votre compte. Et tu dis, ah c'est nickel, il n'y a eu aucun problème. Mais je peux pas. Ah, nous ne pouvons pas nous connecter à votre compte. L'application. Ah non mais les mecs, la mauvaise foi, mais ils essayent d'être Donc moi je peux aussi. ils essayent d'être de plus mauvaise foi que moi. C'est pas possible. La gestion... Vous pouvez pas être de plus mauvaise foi que moi. C'est pas possible. Parce que moi je lis les boîtes de dialogue. Donc moi je sais.
Alors vous vous dites, ah non mais si c'est bon, il y a des trucs. T'as dit que tu savais qu'il ne savait pas. Non, j'ai dit que je ne savais qu'une seule chose, c'est que je ne savais rien. Donc je lis, parce que je ne sais rien. Mais ça s'appelle l'humilité. Hein? L'humilité. Non, l'humilité, c'est quand il y a des remontées, il y a des remontées d'eau. Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça que je sais. Ouais, c'est ça. Ah, il m'a énervé. Lequel C'est l'humilité qui m'énerve. Alors, Du coup, ça sert à quoi de décocher? Alors, du coup, ça sert à quoi de mettre aucun fichier d'échange, tu veux dire? Oui. Bah, c'est ce qu'on a dit. Parce que tu veux libérer de la place sur ton disque dur, par exemple. Là, on a vu, il faisait quelle taille le Pechfal.6? 2 gigas. Voilà, ça consomme 2 gigas, mais j'ai un tout petit disque dur de 64 gigas. Donc moi, je suis à 2 gigas près, hein, donc je les enlève. Je sais que le fichier d'échange, on l'a dit, ça prend la mémoire réelle, les contenus de la mémoire réelle, ça le met sur le disque dur. Puis du disque dur, ça remet dans la mémoire réelle. Puis de la mémoire, ça fait ça. Les disques SSD, ça s'use quand on fait ça. J'ai pas envie de l'user. Donc j'enlève le fichier d'échange. Du coup, ça veut dire que ça utilisera que la mémoire vive, Réel, réelle. si elle est S'il y a un pleine, GMV, du coup, il va pas pouvoir refoutre ça dans la mémoire virtuelle. il va pas pouvoir le foutre dans la mémoire virtuelle, c'est vrai. Ça veut dire que tu risques d'avoir un moment, tu lances un logiciel, il te dit, plus assez de mémoire, il se lance pas. Ok. Oui, là, c'est désactiver les fonctions de la mémoire virtuelle. C'est ça. Plus de mémoire virtuelle. Exactement. Ok. T'as plus la mal. C'est une solution pour supprimer, entre guillemets, le fichier Pechfal.6. C'est une mauvaise idée. Pour conserver de l'espace sur le disque dur. Donc, Exactement. Pour économiser ton disque dur. D'accord. Tu sacrifies, entre guillemets, une fonction de mémoire vive qui te permettrait de lancer plus de logiciels pour avoir plus d'espace sur ton disque dur. C'est une mauvaise idée. Hein. Ah oui, j'imagine. C'est une mauvaise idée. Hein. Donc c'est pas à faire. En général, c'est plus trop l'espace disque qui a un problème. Hein. Je recoche. Voilà, vaut mieux laisser gérer automatiquement par le système. Ils se démerdent. Quelle question vous avez effectuée ceci, ça Hmm. Parce que j'avais décoché, recoché, fort démarrer. Ah oui, effectivement, quand tu touches à la configuration de la mémoire virtuelle, il faut redémarrer la machine à chaque fois. C'est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? La tempête. C'est la tempesta. Skirk. C'est bien fait. Hein. Alors, fut un temps, c'était quelque chose qu'on bricolait, la mémoire virtuelle, mais c'est fini depuis longtemps. Hein. On laisse le système faire, ça va très bien. Le seul truc qui peut être intéressant des fois, c'est si vous avez plusieurs disques durs. Au lieu de mettre ça sur ces 2 points, ici on choisit des 2 points. Et on met la mémoire virtuelle sur le deuxième disque dur plutôt que de le mettre sur le premier. Ça fait longtemps qu'on le fait plus. Ça. Top à la vachette capture d'écran? C'est bon. C'est bon? Est-ce que vous pouvez lancer l'explorateur de fichiers de votre hôte, s'il vous plaît? Oui, il y a des fichiers cachés sur le bureau aussi. Comment il y en a pas? Bah, moi je vois, j'ai desktop.uni. Et sur votre hôte, est-ce que vous pouvez aussi, s'il vous plaît, afficher les fichiers protégés du système d'exploitation? Exactement ce que je vous ai fait faire sur votre VM. Est-ce que vous pouvez le faire sur votre hôte, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez les mêmes fichiers cachés, enfin les mêmes fichiers protégés du système d'exploitation, s'il vous plaît? Non, moi j'ai pas le petit Iberfil et tout. Je sais pas ça. Moi j'ai que programme data et recovery. L'un qui fait hyper. Parce que ça, c'est les fichiers. T'arrives cachés. pas à trouver quoi? Les fichiers cachés. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Et il est mal masqué.
case À côté de la cochée. Dans le bandeau. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas. Pêche fil et tout, je les ai pas. C'est dans l'onglet affichage. Descends. Ah, parce qu'il faut que j'aille là. Voilà. Décoche. Ouais, C'est dans l'avant-dernier. option des dossiers. Mais je sais plus où c'est. Si j'ai pas comme ça. D'accord, merci. Là, c'est ça. Merde. C'est ça? Sur le disque local, c'est. Ouais, c'est là. Et après, par contre, je sais pas où c'est. Ah, bah oui, mais. Parce que les extensions, Là, c'est dans option. Affiché sur les caches. Voilà, là, c'est bon. Je comprends pas ce que tu veux, juste après. Non, ça se met. Taille dans les trois petits points. Pas dans affichage. Ouais. Option tout en bas. Et là, Oui, Et là? Affichage. affiché. Après, c'est masqué. Et là, élément caché, tu coches. C'est là, masquer les fichiers protégés. Mais pourquoi quand tu peux parler, tu peux pas parler? Parce que c'est pas la même chose, alors c'est différemment. C'est des fichiers cachés. D'accord. Il y a trois degrés du système. C'est pas merci, rien. Ah, c'est dommage parce que toi, le merci, il y a un monde de. Ouais, mais parce que après, est-ce que tu avais Attends, je te l'arrache. J'attends que d'autres. affiché en bas, élément masqué dessus. L'habitude de cette interface. Eh oui, c'est pour ça qu'on fait sur Windows 11 aussi. Parce que c'est pas le même. Dans le principe, je suis arrêté à Windows 7. Entre 7 Ah ouais. Et là, j'ai pas touché d'OS. Et ouais. Ah là, t'en prends deux d'un coup là. Ah, bah, Double carrément. marche. Oui. Windows. Putain, heureusement Windows 12 il est pas sorti encore. hein. Non, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Alors, est-ce que vous avez réussi à afficher les fichiers cachés et non? Là, j'ai sélectionné éléments masqués dans l'affichage Oui. et il n'y a pas ces. C'est parce que c'est insuffisant. Il faut faire élément masqué et il faut aussi décocher la case, masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Oh my god! On a fait ça? Option des dossiers. On a fait ça? Tu racontes le con là. Voilà. Option. Regarde, regarde. Option. Là. Corliss de tabernacle. Option. Après option, tu vas affichage et après tu descends C'est pas accessible. et tu fais masquer. Je l'ai décoché. Ah Ah oui, oui, là. les fichiers protégés. Voilà. Tu fais du mauvais coton. Est-ce que tu l'as trouvé? Ouais, c'est good. C'est good? Vous retrouvez Pagefile.6? Oui. Mais il y en a un autre à côté. Hyperfile. Iberfile. Il est gros? Énorme. C'est énorme. C'est comme ça, c'est. À quoi il sert ce fichier-là? Pour l'hiver. C'est Pour l'hiver. C'est pour l'hiver. Pour l'hiver. Exactement. Et l'hiver vient. Et donc, comme l'hiver vient, on va hiberner. C'est exactement ça. C'est pour l'hibernation. C'est quoi l'hibernation d'un ordinateur? Mise en veille prolongée. C'est la mise en veille prolongée. C'est quoi la différence entre la mise en veille et la mise en veille prolongée? Je t'écoute. Ça consomme moins. Ok. La différence, c'est ça consomme moins. Vous avez compris? Non, je sais pas. Quand vous avez un ordinateur qui fonctionne, il consomme de l'énergie. Dans un souci, dans un souci, dans un souci de détérioration moins rapide de la planète, moins on consomme d'énergie, moins pire c'est. Moins pire, mieux c'est. Moins mieux c'est pire. Enfin voilà. Il faut faire ça. Donc quand vous voulez économiser de l'énergie, il y a plusieurs solutions pour un ordinateur. La première, c'est la veille de l'écran. Lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur, au bout de 10 minutes, 15 minutes, l'écran se met en veille. Donc, il s'éteint.
La deuxième solution, c'est mettre en veille l'ordinateur. Alors, vous avez déjà mis en veille un ordinateur? En prolongé, Co- oui. Non, Mais j'ai dit en veille. en veille. Habituellement, c'est la configuration par défaut. Un ordinateur par défaut, il se met en veille au bout de 30 minutes. Quand vous avez un ordinateur qui est en veille, comment vous le réveillez, entre guillemets? Non, je bouge la souris. Vous bougez la souris. Ouais. Vous appuyez sur une touche du clavier, peu importe. Il se réveille. Ça veut dire que quand il est en veille, il ne s'est pas éteint. Il s'est mis en sommeil, mais il est toujours actif. Il consomme toujours un peu d'énergie. Il y a une troisième solution qui s'appelle la mise en veille prolongée. Le principe de la mise en veille prolongée, c'est vous avez un Windows qui est ouvert. Vous avez des logiciels qui sont ouverts. On met en veille prolongée. Il va prendre tout ce qui est dans la mémoire vive, tous les logiciels qui sont ouverts, les fichiers, tout. Il met tout sur le disque dur dans un fichier qui s'appelle iberfile.sys. Et il arrête la machine. Si vous faites de la mise en veille prolongée et que l'ordinateur rentre en mise en veille prolongée, il va consommer 0. Rien du tout. Ça consomme plus rien. C'est normal, il s'est éteint. Et donc, pour réveiller un ordinateur qui est en veille prolongée, vous pouvez faire ce que vous voulez, clavier, souris, tout bouger, il ne se passera rien. Il n'y a qu'une seule solution, appuyer sur le bouton on. Il faut le rallumer, comme si vous l'allumiez le matin. Et là, l'ordinateur, il va sortir de la veille prolongée. Toutes les informations qui étaient avant dans la mémoire vive, il les a mis dans le fichier iberfile.sys. Il reprend ce qu'il y avait dans iberfile.sys, il les remet dans la mémoire vive. Ça veut dire que les programmes que vous aviez laissés ouverts se retrouvent dans le même état qu'ils étaient au moment de l'hibernation. Un exemple tout simple, vous ouvrez Word, vous faites un document Word, vous ne le sauvegardez pas, il n'est pas enregistré. Mise en veille prolongée, tout est mis sur le disque dur. Vous sortez l'ordinateur de la veille prolongée, il prend ce qu'il y a dans Iberfile, il le remet. Votre document Word qui n'était pas sauvegardé, il est toujours ouvert. Attention, il n'est toujours pas sauvegardé. Hein. Mais l'ordinateur s'est éteint, pourtant vous n'avez rien perdu de votre travail. Pour Windows, il a fermé les yeux. Et les a rouverts 3 jours après. Pour lui, le temps s'est arrêté. Oui. Une question, si donc page file et Iberfile, si je prends les deux, finalement, j'ai l'intégralité de la consommation mémoire Non. du moment. Non, pas du tout. Faux. Faut dégager. Faux. Ça dégage. Non mais tu dégages. Sans ça. Non, ça veut dire que là, sur Iberfile, tu nous as dit que là, il prenait carrément tout ce qu'il y a dans la mémoire, Oui. RAM, et Oui. il les met de côté. Bah il les met sur le disque dur. Et t'avais Dans la mémoire Iberfile. virtuelle, et la mémoire virtuelle qui est là, elle est déjà... Ah bah les restes, il les touche pas. Donc ça veut dire que si à l'instant T, ce que j'ai dans la mémoire virtuelle et ce fichier d'hibernation, finalement, c'est à peu près c'est pas la consommation à l'instant T. On sait rien. C'est Je sais pas de quoi tu parles. 13,2 gigas, quoi, tu vois. Ouais. C'est la consommation de la RAM à l'instant T. Non, Non, toujours pas. Toujours pas. D'accord. Le fichier Iberfile, il représente pas la mémoire utilisée en temps réel, vu qu'il ne l'utilise qu'à un moment, quand tu passes en hibernation. Il y a Oui, qu'à ce par moment-là rapport qu'il va le à- remplir, mais il va grossir à ce moment-là. Oui, mais on est d'accord qu'à ce moment où il le fait, Oui. parce que s'il y a 13 gigas à ce moment-là, Ouais, et qu'il y a la mémoire virtuelle qui est à 2, ouais. on peut dire que les 13 et les 2 correspondent au moment où il va s'éteindre à ce qui était consommé par l'ordinateur au niveau de la mémoire vive. Oui, si tu veux. Ouais. 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 Pourquoi pas. Pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ok, j'arrête. Par exemple, mon ordinateur, il est... Enfin, j'ai travaillé dessus. J'ai rien éteint. Je baisse le clapet, donc il se met en veille, tout ça. Il n'y a plus de batterie, il s'éteint. Donc avant de s'éteindre, il va tout mettre sur Iberfile. Si tu as configuré la mise en veille prolongée. Toi, t'as fait la mise en veille Oui, classique, sauf que ça attention, marche Parce que dans moi, après, ton quand cas de figure, Ouais. tu parles du moment où il a plus de batterie. Oui. Attention, tout ce qui concerne la mise en veille, veille prolongée, ce que tu veux, c'est si tu n'utilises pas l'ordinateur. C'est pas quand il a plus de batterie. C'est pas du tout la même chose. Ben, moi, quand j'éteins mon... Enfin, pas quand j'éteins mon ordinateur, mais quand je le laisse de côté, je le laisse comme ça. Il se met en veille. Il se met en veille. Quand il s'éteint, j'ai rien enregistré
J'ai rien enregistré. Alors, attends, excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Non, pas il s'éteint, il n'y a plus de Eh batterie. oui, il n'y a plus de batterie. Là, c'est pas pareil. Oui, mais quand je le rallume, tous mes fichiers, même si je les ai pas enregistrés, ils reviennent. Parce que justement, tu n'y as pas touché pendant longtemps. Il est passé en veille prolongée. Donc, Donc, t'es- avant que la batterie, ce truc, il est passé en veille prolongée. alors. Et c'est une question de chance. Oui. Parce que imagine, je te prends un autre Mais cas ça de me figure. fait ça tout le temps. Bah alors, ça veut dire que, D'accord. par exemple, Parce qu'il y a un peut-être que tu système. n'arrêtes jamais ton ordinateur. Oui, Bah voilà. Donc il passe en veille prolongée tout le temps. ok. Parce que tu l'arrêtes jamais, en fait. Mais Jamais tu fais démarrer, arrêter. Non. Et ben voilà. Donc tu l'arrêtes jamais. Il y a un moment, par contre, t'es plus devant en train de taper. Hein. Oui, oui, Et oui. ben il passe en veille prolongée à chaque fois. Ok. C'est ça qui se passe. Non, mais au bout d'un certain délai en veille, il passe automatiquement en veille. Prolongé Mais, alors ah bon? Tu connais la configuration de l'intégralité des ordinateurs du monde? Le sien, je parle. Ah, le sien? Bah j'en sais rien. C'est possible. C'est même plausible. Ça, c'est possible. Ok. Mais par contre, il faudrait se poser la question. Tu es en train de travailler, tu es sur batterie. Tu travailles, la batterie, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mhm, Tu continues parce qu'il faut que tu bosses, hein. Il faut que tu finisses de rendre ton rapport. mhm. Il reste 1%, 0%, qu'est-ce qui se passe? Bah, capoute. Bah capoute. Et là, les documents que tu n'as pas sauvegardés, c'est foutu. Ça, Là, c'est foutu. L'ordinateur, pouf, Ok. là, en c'est... même temps, ça sera Je bien. débranche la Mais ligne. donc, hein. du coup, Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a pas de lien entre le niveau de batterie et le fait qu'il soit en veille prolongée tout le temps. C'est juste que tu le passes en veille prolongée à chaque fois. d'accord. C'est Il ça se qui met se automatiquement en veille prolongée. Pourquoi? Parce que c'est un ordinateur portable. Oui. Et Windows, en général, détecte que vous avez une gestion de l'alimentation avancée sur les ordinateurs portables. Par exemple, là, Je l'ai dit ou pas? Christophe, je t'arrête à la fin. C'est c'est pas oui. Désolé, Allez, Christophe. allez, On Mélanie, doit au parler revoir. dans le début. C'est pour ça Parce que je que sais depuis tout comment à l'heure, il elle marche. dit rien, elle te regarde droit dans les yeux. Elle a vu son téléphone. Est-ce que t'as vu son téléphone? Je te voyais partir, et moi, je peux pas accepter ça. Merci, Mélanie. franchement, c'est moche. C'était hilarant. Je suis désolée, Christophe. T'inquiète pas, c'est toi qui vas prendre. Hein. C'est bon, c'est parti. Christophe, Je me sens plus léger. question d'un utilisateur Windows. Moi, je Mais suis- toi, vraiment? Moi aussi j'ai un PC portable. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen de... Par exemple, le cas que tu donnais tout à l'heure, je travaille, je vois qu'il y a 1%. Mais je me dis, oh là là, pour X raison, j'ai pas envie de sauvegarder. Je peux pas tout sauvegarder, tout ce que j'ai fait. Est-ce que je peux le mettre directement en veille prolongée? Oui. Comme ça, les 1% ils restent jusqu'à ce que je rentre à la maison et là, je pourrais le brancher. Oui, mais le problème, pardon, si tu le mets en veille prolongée, ça arrête la machine. Mais, ouais, Donc les 1%, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Donc, oui. Ça c'est pas grave. C'est juste que ça va t'éviter de enregistrer tous les documents que tu voulais enregistrer. Donc lui, il fige. Donc, oui. Il se met en pause, il met tout sur le disque dur, tu rentres à la maison, tu remets la batterie, tu te mets sur le secteur, etc. il consommera Et là pas c'est 1%. reparti. Eh oui. Ah bah non, il ne consomme pas parce que la veille prolongée, ça éteint la machine. Ah, c'est Il pareil. consomme 0. Mais- Donc t'es au boulot, il reste 1%, vite, mise en veille prolongée. Ouais, donc c'est beaucoup. Tac, c'est bon, il s'est éteint, il reste 1%. Tu l'éteins, tu vas chez toi, tu refais rallumer, il est à 1%, toujours. Nickel. Voilà, il faut brancher l'électricité quand même. hein. Mais on a accès à cet onglet? Non mais je parle pas à ceux qui ont des Mac. Hein. Personne de ton Mac, j'en sais rien là. Tu fais pomme quelque chose et puis tu Mais je dois parle- pas y accéder. Mais je parle pas de mon ordinateur, je parle des ordinateurs en général. Puis, ça va? Non, ça va pas, non. Tu l'as vexé là. Non. Passer en droit d'utilisateur classique. Invité, je crois que je vais la mettre. Il a Vu qu'on il a invité moi. pouvait sur un PC Faut juste mettre allumer la OS, machine, c'est tout. Ok, On donc est pas c'est quoi tous ta question? sur un ordinateur, un PC. Ma question c'était est-ce qu'on a l'option comme dans démarrer, on a veille prolongée ou pas? Il faut l'activer. Faut l'activer? Par défaut, elle y est pas. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais effectivement, si tu l'arrêtes ici, si tu l'actives la mise en veille prolongée, ici, Là, ça tu retrouves mettre veille et mettre en veille prolongée. Ok. Et là, on la met, effectivement, il me reste 1% de batterie, je fais mise en veille prolongée. Ouais, ça peut être une bonne chose à faire, effectivement, s'il y a plein de choses à dire. Oui, oui, ça peut être le cas. C'est souvent sur les portables qu'on configure ça. Et sur les portables, on configure ça sur le bouton du capot. Parce que sur les ordinateurs portables, vous pouvez choisir l'action à faire quand on éteint, quand on ferme le capot du portable.
bah, il y a des gens qui font mise en veille prolongée sur le capot. Comme ça, Ok. ils sont en train de bosser. Putain, c'est l'heure du train. Paf, ils ferment le capot, ils débranchent tout, ils se barrent. L'ordinateur, il se met en veille prolongée. Il s'éteint. Ils arrivent à la maison, dans le train, hop, ils réouvrent, ils rappuient. Tous les programmes, ils repartent comme ils sont. Comme ils étaient au début. Et moi, je crois qu'il buguait le truc, tu vois. Parce que des fois, juste la souris, ça faisait marcher. Et des fois, j'ai beau toucher tout, bah, il fallait que j'appuie sur le bouton. C'est ça. Mais moi, je spammais, tu vois. Mm. J'appuyais, ça s'allumait pas instant. Donc je rappuyais, je me suis dit, mais ouais, il est cassé le truc ou quoi? Le pire, c'est que Ben non. Tu as les deux veilles. Si tu allais suffisamment tôt, juste la souris, ça suffisait C'est parce ça. que c'était la veille normale. Et si tu avais attendu, je sais pas, 1 heure après, là, c'était la veille prolongée. C'est ça. J'ai appelé la hotline, mais je leur ai pas dit que j'étais un spammer. Je leur ai dit, il a pas mettre la batterie. Il est resté une demi-heure à moi, 45 minutes. Il a fait tous les tests. Il m'a dit, ta batterie est nickel. Normal. J'avais toujours le même problème. J'ai pas osé lui dire que je spammais. Et voilà. C'est un excellent exemple. C'est parfait ce que tu viens de dire. L'utilisateur ment tout le temps. Il ment tout le temps. Soit par omission, parce qu'il a oublié de dire « Ah ben oui, j'appuie 20 fois sur le bouton, oui, oui. Ah, c'est pas comme ça qu'on allume un ordi ?» Voilà. Ou volontairement. Il sait qu'il fait une connerie. Non, j'ai rien débranché, moi. Non. Mais non, bien sûr que non. J'ai pas mis 0 dans le registre. Non, non, moi j'ai mis 1. Pour moi, je faisais rien de mal à faire ça, quoi. Oui, mais c'est la magie de l'informatique. Hein. n'empêche, personne ne le sait, c'est parce que c'est quand même des boutons simples, et même moi, enfin, même moi. Même toi. Il a dit, ah non, mais c'est la nature, hein. Qu'est-ce que je te dise? Mais moi, j'avais pas vu. Non, mais même moi, je pensais pas que... Il est comme ça, il ne sait pas ce bouton. Là, c'est bientôt le week-end. Parce que... C'est bientôt le week-end. Ah bon, on est vendredi. Génial. Allez, c'est bientôt le week-end, on va se casser. Hein. Ah, c'est le mot purée. Purée de pois vert. Hein. Pour ceux qui deviennent Mac et ceux qui ont le nom. Mais, parce que Mais moi, il m'avait oublié. Hein. Il m'avait grave. Bon, maintenant, c'est trop tard. Là, il non, c'est mort, mais il m'avait ça oublié. Ouais, Olivier, comment il la regarde? Ouais, mais moi, je travaille pas sur Mac. Je travaille toujours sur Windows. Hein. Il est content, il a une connexion. Dans tous les cas. C'est juste que chez moi, j'ai un Mac. Olivier, t'as fait un clin d'œil. T'as bien Ça, mais c'est vrai. tu vas changer de place avec elle, comme ça on va mettre les maquis ensemble. Là. Les maquis là, ils vont discuter l'un avec l'autre là. Je comprends pas quand il Les parle. McCain. Les C'est McCain, bon, les McCain. voilà, les McCain, ils sont là les McCain. Mais moi, je suis pas. Donc voilà Iberfile.6, hein, il est là. Et voilà. Donc c'est pour l'hibernation, donc pour la mise en veille prolongée de vos Windows. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait aller sur l'autre pour le voir? Et quand vous allez dans la VM, il n'y est pas Iberfile.6 Parce qu'on peut pas mettre une veille prolongée prolongée. dans les VM. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que même si ça simule un ordinateur, ça ne simule pas les gestions de l'alimentation avancées. Le fait de pouvoir faire des veilles, en fait, des veilles prolongées, des choses comme ça, il faut pouvoir communiquer avec l'alimentation. Et ça, nos cartes mères le font. Les vrais ordinateurs, ils l'ont, ça. Les ordinateurs virtuels, ils l'ont pas, parce que c'est normal. Les machines virtuelles, normalement, elles ne s'arrêtent jamais. Et pourquoi? Parce que, est-ce que c'est la machine virtuelle qui consomme l'électricité? Non. C'est l'autre. Donc que la VM elle soit démarrée ou éteinte, la gestion de l'alimentation, ça change rien du tout. Donc ça n'a pas été mis en œuvre dedans. On ne peut pas simuler un ordinateur portable, par exemple. On ne peut pas faire ça. Il faudrait un vrai ordinateur pour ça. Chose qu'on n'a pas. Ok. Sur Cisco, on peut le faire ça ou pas? Non. Est-ce que je vais pouvoir comparer les deux?
Ouais. Il faut qu'on le fasse sur le vrai. J'ai pas les options aussi. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Va falloir que vous le fassiez sur votre hôte. Je vais essayer de tout vous mettre sur la même fenêtre. Tac. Trop vu. Pour tout zoomer, ça va être compliqué. Tac, 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 tac. Donc, il faut que vous alliez sur... Attends. J'ai fini ici. Ah, ok. Il est aussi où? Choisir un. Moi j'ai système, marche arrière, puis après je sais pas. C'est dans le système. Et après, je suis pas dans la Je le refais depuis le début. Il faut que vous alliez sur votre bureau. Ah oui. Sur votre bureau, vous faites clic droit de souris, paramètres d'affichage. Et dans paramètres d'affichage, vous avez alimentation et mise en veille. Vous l'avez? Ta, 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 ta. Bah oui, donc c'est la même chose. Vas-y, clic droit. Clic droit sur le bureau, Ouais. paramètres d'affichage. Affichage. À gauche, il y a alimentation et mise en veille. Est-ce qu'il y a ça? Non. Non. Mais c'est sur On le. n'a pas le. Moi j'ai système. On a pas la même chose que toi. nous. Système. Faut être sur l'autre, hein. Oui. Oui, oui. C'est différent. Oui, non nous, Ouais, on mais n'a pas vous la avez même des chose que Windows toi. 11, vous, c'est pour ça. Adaptabilité. Faut vous adaptabilité alors. Enfin, de configuration. Bon alors, qu'est-ce que t'as mis? Écran, système, tu peux descendre dans l'ascenseur s'il te plaît? Ok, descends. Je suis en bas. T'es en bas? Oui. Mais c'est pas dans ça. Moi, fais retour. Parce que je crois que c'est dans marche arrêt, dans les. Ouais, Voilà. dans ça. Ah, Voilà. Hop, choix des paramètres de veille. Ouais. ça. Ça fait quoi ça? Ah non, non, ça c'est pas bon, ça on va sur l'internet. Tac tac, c'est super. Si maintenant que ça existe encore pas notre configuration. Modification du mode d'alimentation. Ouais. Non. C'est ça? Ouais, mais C'est ça des te liens, renvoie pas ça. sur internet ça? Si. 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 C'est pas bon. Oui, c'est marqué support en plus. Associé. Appuie sur le bouton démarrer de ton Windows s'il te plaît. Ouais. Écrit alimentation. Choisir le mode de gestion de l'alimentation. Ça ressemble à un panneau de config. Voilà, bon, c'est direct. Tu vas cliquer à droite sur modifier les paramètres du mode. De celui-ci. Ouais, ouais. Attends, j'ai pas vu. Tu cliques sur modifier les paramètres avancés, c'est ça. Dans la colonne de gauche, il y a écrit veille, à peu près au milieu, tu cliques sur le petit plus. Mettre en veille prolongée après, petit plus. Voilà. Comme Ah c'est oui. un PC fixe, C'était où? par défaut, il est sur jamais. Tu fais démarrer. T'écris alimentation. Hop, lui. Après, tu fais ça. Modifier les paramètres du mode.
avancés, les paramètres avancés. Là. Ah bah, je vais tomber la fenêtre, toi. Ben, Et du coup, c'est mettre en veille. Voilà, c'était pour vous montrer que c'est comme ça qu'on active la mise en veille prolongée. C'est là. C'est mettre en veille. Voilà. Ok. Tu mets veille après. Mais de toute Ouais. façon, Veille, mettre en veille, par rapport prolonger. à ce que tu as dit, c'est on le met si on a un clapet. Là, Non, non, non. Alors, ce que j'avais dit sur le clapet, c'était l'action Ah oui, du bouton du clapet. ok. Tu l'as au même endroit là. Si tu montes un peu dans l'ascenseur. Ouais. Encore. Je suis à fond. Ah, t'es à fond? Alors, s'il est plus bas alors, pardon. Je suis à fond. Tu vois ou pas? Économiser Ouais. tendance. Ah, bah c'est T'as bizarre. mis veille après. T'as pas de Non, bon j'ai sens. mis mettre en veille prolongée. T'as veille après? C'est juste en dessous. Ça, c'est sur. T'as mis quoi, 3 minutes? Bah non, pour l'instant j'ai rien mis, j'attends qu'ils me disent. Ouais, change. Va dans le menu roulant, mais. Ouais, on va voir économie d'énergie. Économie d'énergie. Descends. Non, non, tu peux les veines. Le risque Ah là là. affichage. Ça, c'est bizarre. Alors, c'est dans l'affichage? Éteindre l'affichage après 5 Descends. minutes. Attends, là dans l'affichage. Ouais, t'as. Vas-y. Non, c'est pas ça. Tu stick dessus. Qu'est-ce qu'on cherchait là? Les paramètres du bouton d'alimentation. C'est là le suivant. Ouais, mais il faut aller prolonger. Et si on prend le paramètre performance élevé. Non. En fait, ça change les valeurs. Ah oui, d'accord. Ça te met des valeurs plus hautes ou plus basses. Normal, c'est intermédiaire. C'est ça. Ok. Tu as mis en Je sais pas si vous l'avez pas. on fait pas le truc. Du coup, c'est que c'est explique peut-être le problème que j'ai sur un PC portable. Tac. Ah, c'est là. C'est là. C'est là. Ah bah non, j'ai de la merde. Je l'ai pas non plus. Ah, je l'ai que sur le portable. C'est volontaire. C'est parce que le bouton il fait tout le temps la même chose, il fait arrêter. Je suis resté bloqué. Normalement. Attends. Ah, mais il est là. Voilà. Ça me fait pas peur. C'était pas là. Je t'ai fait faire de la merde. Pardon. Voilà. Voilà. Choisir l'action des boutons d'alimentation. Tu cliques dessus. Voilà. Est-ce que j'appuie sur le bouton marche? Ah oui, d'accord. Et là, ta veille prolongée. Ok. Donc c'est là, par rapport à ce qu'il disait. Voilà. Lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt ou lorsque j'appuie sur le bouton mise en veille, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, on pourrait faire mise en veille prolongée. Et comme ça, on pourrait forcer la mise en veille prolongée. Et quand tu as un ordinateur portable, il y a une troisième ligne. D'accord. Tu as la ligne fermeture du capot. Ok. Quelle action à faire quand tu fermes le capot? Et là, tu peux dire sur la troisième ligne, fermeture du capot, mise en veille prolongée. Ça, dès que tu fermes, il passe en veille prolongée tout seul. Et pour désactiver la veille prolongée, on appuie sur le bouton d'allumage. Oui, c'est le même. Ouais, c'est le bouton on. Parce que ma belle-mère elle a un PC, quand Ouais. ça passe en veille prolongée, on a beau appuyer, on voit que l'écran s'allume, mais ça reste noir. Donc elle est obligée de faire redémarrage forcé, reste appuyé et tu... On va recommencer. Elle a un ordinateur portable, c'est un Mac? Non. C'est Windows. Je pose la question d'abord, on ne sait jamais. Mais il pourrait y avoir des... Donc tu me dis, elle travaille, tout va bien. Ouais. Elle laisse son ordinateur tel quel, elle patiente Ouais. Il va se longtemps. mettre... Oui. Il va se mettre en veille prolongée. Ça veut dire que tu appuies sur toutes les touches du clavier, il ne se passe rien. La souris ne se Exactement. passe rien. Oui. Tu ne peux rien faire que appuyer une fois. Sur le bouton On. Voilà. Et quand on appuie là, sur on, il y a... Il a l'air de se réveiller. mais juste l'air. La chanson. On voit le rétroéclairage de la dalle, mais c'est tout. Et là on attend. Et là, on appuie sur les touches, il se passe absolument rien. Il ne se passe rien du tout. Au bout de 2 jours d'attente, Alors, voilà. tu dis bon, faut faire quelque chose. Un Tu restes appuyant. appuyé 10 secondes sur le on. Voilà. Et là, On rappuie pour allumer, normal. Et ça repart. Et du coup, je sais pas... bah, je sais pas non plus, c'est pas normal. Alors vérifie. Non mais du coup, vu que ces j'ai tout histoires-là. ça, je regarderai ça. Vérifie effectivement sa veille prolongée, peut-être qu'elle est
défectueuse, ou il n'y a peut-être pas assez de place pour le fichier d'Iberfile. C'est possible. C'est peut-être lui le problème. Du coup, à regarder. Après, c'est un truc que tu pourrais essayer de faire. C'est une supposition. Ouais. C'est pas dit que ça fonctionne. Peut-être que le fichier Iberfile, il est corrompu. Ah. Il est défectueux, je sais pas pourquoi. Ouais. Bah, il lui est arrivé un problème. Ce que je veux vous montrer, c'est pas mal parce que ça marche aussi pour les gens qui veulent gagner de la place. C'est une commande à faire sur votre hôte. Alors, je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Tac, tac. Ah, Tadam! c'est direct. C'est direct. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé powercfg espace-h espace off. Où qu'est qu'il est passé, Iberfile? C'est bon pour vous? Alors c'est ciao. 6. J'ai supprimé Iberfile. Il n'y est plus. Donc là, c'est plus possible de faire la mise en veille prolongée. D'accord. Donc ce que tu pourrais tenter, Donc, je ferai si tu ça veux pour- continuer de l'avoir, etc., tu fais un powercfg espace h espace off, Ouais. et après, la même ligne mais avec on. Pas de bruit. Derrière, voilà. Pour Pour recréer en fait un fichier Iberfile. Voilà, parce que si je fais on cette fois, tac, il est revenu. Et il est propre. Il est recréé from scratch là. Ok. Donc ça peut être une solution de réparation de ta mise en veille prolongée. L'autre solution, ce serait peut-être désactiver la mise en veille prolongée complètement. Je pense qu'on va essayer. Ou alors, je peux essayer les deux. La problématique, c'est de la veille tout court. C'est pas de la veille prolongée en fait que tu as. Et c'est la veille qui fait planter. Ah. Ça peut être ça aussi. Ben ouais, j'ai Ça pas peut être la regardé, veille. Ok. Donc, Peut-être tout vérifier. désactiver toutes les veilles ou faire de la veille prolongée. Et on fait- Du coup, il prend 0 place ce fichier. Ah bah non, il prend pas 0 place là, il regarde, il prend 7 gigas presque. Parce que. Il y a quoi dedans? Actuellement, rien du tout. Ok. Il pré-réserve de la place pour le moment où tu te mettras en hibernation, en veille prolongée. Il faudra qu'il prenne tout ce qu'il y a dans la mémoire vive et qu'il le mette sur le disque dur. Donc c'est à ce moment-là qu'il aura besoin de place, donc il en pré-réserve un morceau. Ok. Et c'est déterminé? C'est lui qui le détermine tout seul? Oui, ou c'est la toi taille, qui- tu peux. tu- Je crois pas qu'on puisse la choisir. Ok. Non. Ok. Donc ça veut dire que c'est possible qu'il n'enregistre pas tout alors? Parce que si t'as plus que 6 millions de KO là. Et il grossit. Ah, il grossit. Il grossit au besoin là. Il est dynamique. donc. Oui, oui, il est dynamique. Ok. Alors si effectivement tu as consommé tes 32 gigas de RAM et qu'il n'y a plus d'espace sur ton disque dur, ça va foirer. Mais bon, si tu en es à consommer l'intégralité de ta mémoire vive, tu charbonnes hein, quand même. Hein. Mais oui, c'est possible. Ok. C'est possible. Sercoute ? Des questions? Café? Oui. 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 Oui, du café. Donnez-moi du café, vite. Je ne peux plus. Allez. Café. Pause. Allez.